Hello, moi c'est Alice. Je vais vous raconter comment cet été j'ai traversé 5 pays d'Europe du Nord en train. Ourail présente Je t'offre un rail, le podcast qui va te rendre accro au train. Peut-être que tu pourrais commencer par nous dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, etc. Yes, carrément. Moi je m'appelle Alice, j'ai 29 ans, j'habite aujourd'hui Annecy dans une tiny house et je suis originaire de Grenoble. Et depuis un an, je travaille avec Benjamin de Molien, l'éco-aventurier, sur le projet qui s'appelle Objectif Zéro. Et ensemble, on intervient dans des entreprises, dans des collectivités locales pour leur parler de sobriété. Ok, et alors, ça marche bien? Ça marche plutôt pas mal. Ouais. On essaye d'implanter des petites idées, puis on en parle et on fait avancer un petit peu à notre échelle les choses. Et c'est cool, on a des conférences, des ateliers, des défis pour inciter le maximum de monde à passer à l'action. Et toi, à ton échelle, dans ta vie de tous les jours, ça fait combien de temps justement que tu as essayé de mettre en place pas mal de choses pour tendre vers la sobriété? Je dirais que ça fait un peu plus de 2 ans. Ça a commencé par la manière dont je me déplace, dont je me nourris, etc. Et puis maintenant, avec la tiny house, c'est la manière dont je vis, dont je consomme. Et puis depuis un an, j'essaye de tester le voyage décarboné. Et du coup, ça me permet de tester plein de nouvelles aventures et de chouettes expériences. Ouais. Tu as carte blanche, voilà, tu prends le temps de nous parler un peu de ton voyage dans les grandes lignes. Ok. Tu peux le faire soit de façon chronologique, soit voilà, comme tu veux. Voilà, là, tu es libre de nous parler de ça, et puis après je te poserai quelques questions. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en avril l'année dernière, avril 2022, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, sur la page de Camille Etienne, l'activiste, que Interrail faisait une promo pour leurs 20 ans ou 30 ans, avec les passes Interrail 2 mois à 50%. Donc j'ai pas réfléchi, j'ai pris mon billet, on pouvait l'activer pendant 11 mois, donc je me suis dit, bon, en 11 mois, j'aurais bien le temps de m'organiser. Et du coup, j'ai réussi à avoir un congé sans solde de 2 semaines pour l'été, donc pour août. Et puis j'ai rajouté 2 semaines de congé pour pouvoir partir un mois. Du coup, je suis partie de Annecy, j'ai fait une première étape départ du train à Genève. Ensuite, je suis montée jusqu'en Allemagne. Donc là, j'ai fait un stop à Hambourg, juste pour une première étape en Allemagne. Et après, l'objectif, c'était vraiment de visiter tous les pays d'Europe du Nord. J'avais très envie d'aller en Norvège, en Suède, en Finlande. Surtout parce que ces pays-là sont aussi connus pour être pas mal avancés sur les questions écologiques. Donc j'avais envie de voir un petit peu ce que c'était de vivre ça de l'intérieur, d'en parler aussi avec les habitants pour voir quel était leur point de vue sur la question. Et du coup, j'ai créé mon petit itinéraire pour visiter d'abord ces 3 pays. Et je me suis dit que, quitte à être sur place, j'allais en profiter pour faire un tour en Estonie et redescendre par le Danemark. Donc au final, j'ai visité ces 5 pays. Et alors, petite question, est-ce que tu te souviens de combien tu as payé ton pass justement à moins 50%? Donc le pass 2 mois illimité, il coûtait 700 €. Et donc là, je l'ai eu à 350 € pour 2 mois tout illimité. Donc c'est-à-dire, je pouvais prendre tous les trains d'Europe, sauf les trains de nuit où il fallait rajouter parfois un petit supplément, mais sinon tous les trains en illimité, peu importe la destination, et je pouvais aller jusque dans 50 pays en Europe. Donc franchement, quand on voit le prix d'un aller-retour, même des fois en France, bon, c'était quand même super intéressant de voyager comme ça, quoi. J'avais peut-être quelques appréhensions au début de me dire, en fait, ça va être beaucoup d'heures de train, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que ça va me paraître long, etc. Et au final, pas du tout. C'est vraiment pas ce que j'ai ressenti. J'ai trouvé que justement, c'était hyper intéressant de prendre ce temps long pour passer d'un pays à un autre, que ça a réveillé un peu en moi ce côté un peu hyper enthousiaste quand t'es enfant, t'as super hâte d'arriver à ta destination, que tu perds un peu avec un voyage en avion par exemple, où t'es un peu catapulté d'un endroit à un autre, t'as même pas le temps de réaliser que t'as bougé de pays. Alors que là, de voir défiler les paysages, de voir en fait tout ce qui change au fur et à mesure dans ce que tu vois, dans la météo, dans les gens, etc. C'est assez cool. Et ouais, pour moi, ça a été vraiment une expérience incroyable, d'autant que je l'ai vécue toute seule, donc c'était aussi la première fois que je partais en voyage si longtemps toute seule. Et c'était trop bien quoi, de rencontrer autant de gens, de voir autant de paysages et de cultures différentes de la mienne. Et ouais, j'ai beaucoup appris de ce voyage. Ouais, j'en suis ressortie vraiment grandie. Enfin, je pense que même les gens autour de moi m'ont dit que j'étais revenue assez différente. Et du coup, là, j'ai qu'une hâte, c'est de repartir à nouveau. D'ailleurs, je repars demain pour un plus petit interrail à échelle d'un pays en Italie. Et j'espère que ça sera aussi chouette, parce que là, j'ai mis la barre haut en termes de qualité de voyage cet été. Donc, j'espère que je ne serai pas déçue, mais je pense pas. Et ouais, ça a été vraiment une expérience assez dingue. En fait, ouais, j'invite vraiment les gens à tester et à se dire, ouais, on a peut-être des fois des a priori sur le voyage en train, de se dire, qu'est-ce qu'on va faire? Mais en fait, j'ai fait plein de trucs, j'ai écouté plein de podcasts, j'ai lu des bouquins, j'ai beaucoup écrit. Et justement, ça te permet de te mettre un peu dans ta bulle le temps du voyage. Et après, bon, bien sûr,
tout ce que j'ai vu dans chaque pays était très cool, mais on va en reparler, je pense, ensuite. Ouais, tu peux peut-être nous dire un peu ce que tu as préféré en termes de destination. Alors ça, c'est pareil, tu as un peu ce que les gens te disent avant, tu vas sans doute préférer telle ville, parce qu'il se passe ça, il se passe ça. Et puis moi, je sais que ça se passe jamais comme ça, parce que du coup, plus tu as des fois des attentes, plus au final ça correspond à ce que tu attendais, et les destinations où tu as moins d'attentes, en fait tu es hyper surpris, donc tu en gardes un meilleur souvenir. Moi je crois que vraiment ce que j'ai préféré c'était la Norvège. J'ai adoré Oslo parce que je pense que j'ai eu une configuration parfaite, météo parfaite, gens sympas, événements trop cool tout le week-end, donc j'ai tout ça vraiment sur 3 jours. Et puis la Norvège c'est vraiment fou en termes de paysage, quoi. Les fjords à l'os de la Norvège, c'est quelque chose qu'on voit pas du tout ici, et enfin ça te met une claque, quoi, ce genre de destination. Après, j'ai aussi beaucoup aimé la Suède. Stockholm, c'est très cool en termes d'ambiance. C'est une ville qui est super étudiante, donc très chouette. Et Copenhague, on en avait beaucoup parlé. Et bon, en effet, c'est confirmé. Je comprends pourquoi c'est une des villes où il fait bon vivre. L'ambiance était vraiment très chouette. Et c'est vrai que moi, j'ai eu vraiment de la chance. Pour quelqu'un qui voyage seul, tu sais jamais trop. Au fil des rencontres, tu vas avoir des désagréments de voyage, de train ou quoi que ce soit. Et en fait, tout s'est hyper bien passé, quoi. Donc, je sais pas, j'ai eu trop de chance, c'était trop cool. T'as eu le moindre retard de train ou quoi que ce soit? Si, j'ai eu des petits retards, mais franchement, 45 minutes quand t'as un mois de vacances, c'est pas la fin du monde, quoi. Ouais. Et franchement, non, c'était que des tout petits retards de une demi-heure max. Ça m'est arrivé 2 fois, enfin, vraiment pas dramatique, quoi. Ça t'a pas du tout gâché le voyage? Oula, pas du tout, non. En fait, finalement, justement, avoir une approche différente par rapport au temps, ça permet aussi de passer des meilleurs moments, tout simplement, parce que tu te mets moins la pression sur les horaires, etc. C'est clair. Et tu relativises un peu plus quand tu as un petit retard ou des choses comme ça. Ouais, c'est clair. Puis en fait, tu vois, quand j'avais 45 minutes d'attente dans une gare, en fait, j'avais trop envie de savoir ce que j'allais faire dans la ville d'après, donc je prenais le temps de faire des recherches et tout. Et du coup, j'ai pas eu de temps mort où j'avais l'impression de perdre mon temps. Puis au final, même dans les gares, justement, quand t'es en retard à l'étranger, les gens se rendent compte que t'es française ou que t'es pas du pays. Et du coup, ça m'a permis aussi de faire des rencontres à des moments qui étaient pas prévus. Donc non, ça c'était cool. Et ouais, je trouve ça hyper intéressant de reprendre un peu le pouvoir sur le temps de sa journée et de se dire qu'en fait, on n'est pas obligé de subir ces temps d'attente et qu'on peut justement les utiliser à bon escient, quoi. Et donc, si tu as fait un passage, tu m'as dit que c'était l'Estonie. Ouais. Estonie, Finlande, Suède, j'imagine que du coup, tu n'as pas pris que des trains. Ouais, j'ai fait 2 nuits sur des ferries. Alors, j'ai un peu hésité parce que c'est vrai que j'avais envie de faire que du train. Et puis, bon, tu as quand même un peu de trajet pour aller de la France à ces pays-là. Je me suis dit, bon, je vais sans doute pas y retourner tout de suite. Donc, tant qu'à être là, autant faire vraiment toute la boucle. Et puis surtout, c'est quand même assez différent, même l'Estonie par rapport à même les bâtiments, etc. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on peut voir ici. Et c'était chouette de pouvoir voir un petit peu ça. Et ouais, j'ai fait un tout petit stop à Helsinki, un tout petit stop en Estonie, mais franchement, ça valait la peine. Et donc le ferry, c'était inclus dans le pass Interrail? Alors non, c'était pas inclus, mais tu as un pourcentage de réduction. Donc je crois que j'ai dû payer 30 balles la nuit dans le ferry avec ma cabine privée, avec salle de bain et tout. Donc ouais. Ça te coûte moins cher qu'une auberge de jeunesse limite dans ces pays. Donc franchement, c'était royal, quoi. Je me suis retrouvé une fois dans un ferry justement qui faisait la traversée Stockholm-Tallinn. Ouais. Mais c'était un ferry affrété par une association étudiante. Ok. Donc c'était gros stuff dans le ferry, j'étais pour faire une vidéo. Bon, effectivement, ça devait pas être exactement la même expérience que toi, mais c'est vrai que c'était assez marrant à vivre de partir de Stockholm et de se réveiller du coup à Tallinn. Ouais, j'adore moi le truc justement de voyager de nuit. Bon, déjà économiquement, c'est hyper rentable parce que t'économises une nuit d'hôtel ou d'auberge de jeunesse. Et puis surtout, je trouve ça trop excitant quand tu te réveilles le matin, que tu te dis, mais en fait, hier soir, j'étais dans un pays et là, je viens d'arriver ailleurs. J'avais eu un peu la même impression, j'avais fait le Paris-Vienne en train de nuit. Et ouais, trop cool, quoi, de se dire, en fait, dans la nuit, t'as juste traversé l'Europe, c'est trop bien. Ouais, c'est assez magique. Ouais. Et t'as pu prendre des trains de nuit, justement? Alors, en fait, le train que j'ai trouvé vraiment le plus incroyable en termes de diversité de paysages, c'était le Oslo-Bergen. Donc tu traverses la Norvège d'est en ouest et c'est un des plus beaux trains du monde. Ils ont même fait, je crois, des émissions en Norvège avec des webcams qu'ils installaient pour que tout le monde en profite. Et c'est vrai que le décor est assez fou. Enfin, j'avais rencontré des Norvégiens à Oslo justement et ils m'avaient dit mais prends un café le matin et surtout ne t'endors pas dans ce train parce qu'il faut absolument que tu vois le paysage. Je me dis bon, je pense qu'ils abusent un peu, ils veulent vendre leur pays.
Et non, en fait, j'avais prévu de bosser, d'écrire des articles et tout. Bah non, je suis restée le nez collé à la vitre et j'ai fait plein de photos et de vidéos. Donc c'est pas un train de nuit, ça alors Alors ça, c'était un train... Non, à l'aller, j'ai fait en journée et au retour, j'ai fait de nuit. C'est suffisamment long pour pouvoir faire une traversée pendant la nuit? Ouais, c'est pile 6h30. Donc tu pars à 11h30 et t'arrives à 6h du mat, quoi. Ça fait une petite nuit quand même. Ça fait une petite nuit, mais bon, ça va. Et ouais, ce trajet vraiment, du coup je l'ai un peu posté sur Instagram et les gens hallucinaient, enfin, j'avais l'impression que j'étais, je sais pas, j'avais changé de planète. Tu voyais autant un paysage full neige où tu avais l'impression d'être dans une station de ski. Et puis ça, c'était en Norvège. Ouais, mais c'était l'été. Ouais, c'était l'été. Il y avait encore de la neige? Ouais, il y avait encore un peu de neige. Et puis à d'autres moments, tu avais des lacs avec des arbres de dingue. Enfin, c'était fou. Et même là, en termes de météo, c'était assez saisissant parce qu'on est parti d'Oslo, il faisait super beau. On a fait les 2 premières heures en train, super beau. On est passé dans un tunnel et là, brouillard complet. Donc c'est aussi marrant de voir comment au fil du parcours, ça change, quoi. J'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur les raisons qui t'ont poussé à faire ce voyage en train. J'ai cru comprendre qu'il y avait quand même un peu des raisons écologiques, mais est-ce qu'il y a autre chose? Alors la première raison, ça a été effectivement une raison écologique parce que là, on se rend bien compte qu'il va falloir réduire à tous les niveaux la manière dont on consomme parce qu'il y a une urgence qui est présente. Mais au-delà de ça, c'est vrai que quand j'ai testé le Paris-Vienne en nocturne, j'ai trouvé ça vraiment chouette, la convivialité que tu peux trouver dans un train, que tu n'as pas du tout dans un avion. Et bon, là, particulièrement dans le train de nuit où tu vas faire des rencontres avec les gens qui sont dans ta cabine et tout, mais même dans le train en journée, tu vois, il suffit que tu aies un retard pour que du coup les gens se mettent à discuter entre eux. Pas forcément pour aller en plus. Donc toi, t'en es presque à demander des retards pour faire des potes? Non, une petite demi-heure ça va, mais pas plus. Mais en tout cas là, c'était vraiment marrant, quoi. J'ai discuté avec une famille allemande, ils m'ont raconté toute leur vie, pourquoi ils faisaient ce voyage en train avec leurs 2 gamins et tout. Enfin, c'était rigolo. Et ouais, aujourd'hui, je pense que si à l'époque je le faisais d'abord pour une raison écologique, aujourd'hui, si je le refais, c'est vraiment pour la convivialité et l'aspect cool et aventure, quoi, que je retrouve là-dedans. Et je trouve que même en termes de souvenirs, ça n'a pas imprimé la même chose chez moi. C'est-à-dire que j'ai pas mal pris l'avion avant, que ce soit pour le boulot ou pour du perso. J'avais pas forcément les mêmes notions d'empreinte et de conséquences que j'ai aujourd'hui. Et en fait, c'est vrai qu'un trajet en avion, tu t'en souviens pas forcément, parce qu'il se passe pas grand-chose, tu vois. J'en ai un en tête, vraiment. Ouais, parce que le steward était marrant. Non, là pour le coup, j'avoue que j'ai eu de la chance. C'est retour du Canada, il y avait des aurores boréales. Ah ouais, d'accord, ouais. Bon, ok. Voilà. Ça, j'avoue. Ou alors, non, j'en ai quelques-uns aussi où j'étais en business, mais ça, c'est lié aussi à mon métier, ouais. où voilà, j'avais le droit à des conditions parfois assez exceptionnelles. Mais c'est vrai qu'en termes d'expérience et de rencontres... c'est limité, quoi. Ah bah, je me suis rarement fait des potes dans l'avion. Bah, souvent, ouais. Tu mets ton casque, tu regardes ton film et... T'es un peu dans ta bulle, quoi. Ouais. Après, évidemment, tu peux faire la même chose dans le train. Hein. Mais c'est vrai que le train... Voilà, s'y prête plus, quand même. Ouais, ouais, je trouve que s'y prête plus. Et puis, ouais, le fait, justement, quand même, que le trajet s'étire un peu dans le temps, ça imprime pas le souvenir pareil. Enfin, j'ai l'impression... Là, le voyage est encore récent, c'était en août dernier. Mais quand même, j'ai l'impression que là, aujourd'hui, je peux vraiment décrire parfois, heure par heure, certains trajets qui m'ont marqué. Alors qu'un trajet en avion, c'est pareil, il y en a peut-être 1 ou 2 dans ma vie qui m'ont marqué parce que le steward mettait de l'ambiance ou je sais pas, mais ça s'arrête là, quoi. Donc, ouais, c'est une manière différente de voyager. Ok, donc il y a quand même une attirance pour l'expérience. Aujourd'hui, oui. Ouais. À la base, c'était de la curiosité et envie de réduire mon empreinte carbone et puis de tester autre chose. Aujourd'hui, si je le refais, c'est parce que c'était vraiment chouette, en fait. C'est une question que je pose très souvent parce que sur les premiers épisodes, j'ai eu que des femmes quasiment. Et pour avoir publié déjà du contenu, notamment sur le train de nuit et sur le voyage solo, bah c'est vrai que l'un des points qui revient très souvent de la part d'autres femmes, c'est cette impression que le train de nuit serait pas sûr. Et plus largement aussi, le voyage solo au féminin, ça peut être dangereux. Toi, quel est ton sentiment là-dessus et qu'est-ce que tu peux répondre à ça ? Alors oui, c'est des craintes que j'avais avant de partir, parce que je les avais moi-même ou parce que pas mal de gens me les ont rappelées, donc il y a un peu des deux. Oui, je pense qu'il ne faut pas être complètement naïf, il y a des choses où il faut faire attention et on ne sait jamais, etc. Globalement, j'ai trouvé que le train de nuit c'était safe, que ce soit le personnel qui accompagne est vraiment présent, donc on ne se sent pas complètement abandonné. Après, il y a différentes possibilités, on peut prendre une cabine tout seul, donc ça coûte un peu plus cher, mais voilà, on peut
assurer le coup comme ça si on a envie. Moi, j'étais dans une cabine avec 3 autres personnes. Il y avait une jeune fille avec son papa et un autre monsieur. Et non, ça s'est très bien passé. Pas d'incident quelconque sur le trajet en train. On m'avait dit de faire attention un peu pour les affaires. Bon, pas eu de problème. Globalement, les gens projettent un peu sur toi et ton expérience des peurs. Ils peuvent avoir leurs mauvaises expériences. Mais quand même, dans la majorité des cas, les choses se passent bien. Et après, pendant le voyage, non, ça a été incroyable. Comme je me suis toujours sentie en sécurité. Alors, je pense qu'aussi ces pays-là sont aussi réputés pour ça. Il y a vraiment un super respect entre les citoyens. Il n'y a pas de harcèlement de rue comme on peut le connaître parfois ici. Et ça, c'était assez sidérant. Enfin, je ne me suis jamais posé la question de savoir à quelle heure j'allais rentrer le jour, la nuit. Enfin, je me sentais tout le temps hyper en sécurité et ça, c'était très très cool. Ça, j'imagine que c'est différent d'un pays à un autre, mais en tout cas, pour la Scandinavie, c'était mon expérience. Et non, dans le train, franchement, tout est fait en sorte pour que tu sois bien, quoi. Il y avait plein de nanas qui voyageaient toutes seules. On en a souvent parlé et c'était OK, quoi. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais dire aux femmes qui aimeraient le faire, mais qui ont encore de l'appréhension et qui, du coup, ne le font pas? Justement, j'ai pas mal de nanas qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui m'ont dit en fait, j'ai trop envie de faire ça, mais j'ose pas parce que telle ou telle raison. Et je leur ai dit, mais en fait, allez-y, allez-y pas tête baissée sans prendre aucune précaution, évidemment. Mais en fait, on est toujours là à envisager le pire, tu vois. Et quelque part, on oublie d'envisager que ça peut aussi très bien se passer, tu vois, et finalement passer à côté de quelque chose. Donc voilà, faut pas être inconscient et faire n'importe quoi, mais par contre, je pense qu'on peut baliser un peu le terrain pour organiser les choses et que ça se passe bien, donc ouais, foncez, quoi. En fait, t'en ressors aussi tellement plus riche humainement. Moi, je sais que ce qui me marque dans les voyages, au-delà des paysages, des musées, de la culture, etc., c'est vraiment les rencontres avec les gens. Et le fait de voyager toute seule, tu fais 1000 fois plus de rencontres. J'ai beaucoup voyagé avec des copains, des copines. Et en fait, tu vis pas le même voyage. C'est très très cool aussi, mais tu vis pas le même voyage parce que tu rencontres pas de locaux, ou peu. Tu t'imprègnes beaucoup moins de la culture sur place. Moi, j'ai adoré, tu vois, parler avec des Norvégiens et savoir c'est quoi vos problématiques en Norvège. C'est une question que tu n'abordes jamais, tu vois. Et ça, c'était trop cool. Donc allez-y les filles, faut y aller. Ouais, faut y aller. Ouais. Et maintenant, j'aimerais que tu nous parles de 2 moments qui t'ont marqué dans le voyage. Vraiment, les moments qui t'ont le plus marqué. Premièrement, celui qui t'a le plus marqué en négatif. Et deuxièmement, celui qui t'a le plus marqué en positif. C'est dur sur 4 semaines. Bon, je vais commencer par le positif, Allez, le verre à moitié plein. Justement, en Norvège, le premier jour où je suis arrivée à Oslo, on m'avait dit que les Norvégiens sont assez renfermés comme peuple. C'est vrai qu'on voyait des fois des gens passer dans la rue, ils marchaient côte à côte et en fait, ils se parlaient pas du tout. Ça faisait un peu... Quand tu viens d'ici où on est tout le temps en train de parler, moi je suis à moitié italienne en plus, donc tu vois un peu le délire. Donc ça faisait un peu bizarre. Je suis arrivée à Oslo. Il faisait super beau, j'avais dormi dans le bus, donc j'avais pris un bus pour faire une étape entre 2 villes. J'étais en pleine forme, c'était vendredi soir, donc j'avais trop envie de découvrir un peu la vie nocturne. Et en fait, j'arrive à mon auberge de jeunesse et d'habitude, tout est fait en sorte pour que les gens se rencontrent, il y a des espaces communs et tout, donc tu te fais vite des potes finalement. Et là, l'auberge de jeunesse, il se passait pas grand-chose, c'était super calme. Je me suis dit, c'est con quoi, c'est vendredi soir, il fait hyper beau, il fait beau 2 jours par an en Norvège, donc c'est dommage. Du coup, j'ai commencé à me balader dans le centre-ville. Et je me suis dit, finalement, je vais aller dans un bar, me poser, je vais tester la bière locale, et puis on verra bien, peut-être que je vais rencontrer des gens. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. 2 semaines avant, je t'aurais dit, mais jamais je vais dans un bar toute seule, c'est trop bizarre de faire ça. Et au final, je me suis posée dans le bar, et là, j'ai rencontré des Norvégiens. Et donc au début de la soirée, ils étaient un peu en mode norvégien rustre. Et puis au final, après avoir bu 2 bières, ils étaient hyper enthousiastes avec tout leur groupe de potes. Ils faisaient que chanter, danser. Enfin, on a passé une trop bonne soirée. Et surtout, dans le groupe, il y en avait quelques-uns qui étaient d'Oslo et d'autres qui étaient de Bergen, donc ma prochaine étape à l'ouest de la Norvège. Et là, ils m'ont dit « Ah mais nous on est de Bergen, il faut que tu ailles là, il faut que tu ailles là ». Donc je commence à noter un peu comme ça. Et là, elle me dit « Mais attends, le plus simple, donne-nous ton téléphone et on te met toutes les recommandations sur Google Maps ».
Et du coup, c'est trop drôle. Maintenant, du coup, je l'ai gardé parce que c'était trop mignon. Et vraiment, je ne les arrêtais plus, quoi. Ils voulaient que je visite toute la ville. Je disais, mais je reste que 2 jours, en fait. Oui, mais il faut pas que tu restes cet endroit. Donc ça, je pense que, ouais, ce souvenir-là, je me souviens, je suis partie de ce bar et j'ai fait une note vocale à une copine. Je lui ai dit, mais c'est fou ce que je suis en train de vivre. Enfin, franchement, c'est pas ça que je suis venue chercher, mais en fait, c'est trop bien ce type de rencontre. Donc ouais, ça, ce souvenir m'a bien marqué. Ça, c'est le highlight. Ouais, bon, il y en a eu plein, mais c'est un des highlights, ouais. Bon, c'est pas vraiment le pire, mais peut-être le truc qui était un peu en dessous, pour le coup. C'est les 2 nuits que j'ai passées dans le ferry. Moi, pour le coup, j'ai pas vécu la même expérience que toi, en mode fiesta. Justement, je m'étais dit, un ferry, en plus, c'était des ferries qui faisaient plusieurs étapes. C'était pas que des navettes, donc t'avais des gens qui dormaient sur le ferry. Donc je me suis dit, il va y avoir des animations, ça va être cool. Et là, il se passe pas grand chose en fait. Ou alors c'était des spectacles de magie bizarres auxquels j'avais pas envie forcément de rester. Donc ouais, ça a un peu déçu parce que je me disais, bah, l'occasion se prête bien pour... Et non, au final, pas tant. Donc ça a été mes 2 nuits les plus reposantes du voyage, mais peut-être sans trop de souvenirs, quoi. C'est fou, enfin, normalement, quand même, dans un voyage même d'1 semaine, t'as une petite galère, un truc qui s'annule. Et là, non, c'est pas pour faire de la fausse promo, mais vraiment, j'ai eu vraiment de la chance, à tout point de vue, quoi que ce soit, sur la météo, sur les gens que j'ai rencontrés. Ça s'est trop bien passé. J'ai trop d'attentes là pour mon nouveau voyage. Faut pas que je sois déçue. Bon, après, les galères, c'est aussi ça qui fait le charme. Hein. Ouais, là, non, c'est clair. T'as pas l'air d'en avoir eu beaucoup. Non, c'est clair. Et puis, bon, tu vois, quand tu as une galère à plusieurs, tu te débrouilles. Là, une grosse galère toute seule, ça aurait peut-être été un peu plus relou. Mais bon, je me serais adaptée, hein, c'est pas grave. On a déjà un peu abordé cette question, mais selon toi, en général, quels sont les avantages du voyage en train ? Ça va être une réponse très personnelle, donc elle parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est vrai que là, juste avant de partir, j'avais une vie, je cumulais plusieurs jobs, donc je m'arrêtais jamais. Et du coup, ça m'a posée, en fait, dans un espace-temps où je pouvais rien faire d'autre que soit me reposer, soit lire, soit écouter de la musique, soit écouter des podcasts. Et j'étais physiquement obligée de ne pas courir dans tous les sens. Et ça m'a fait beaucoup de bien à ce moment-là précis de mon parcours. Donc ça, première chose, d'avoir cette petite bulle pour toi où tu peux prendre le temps de faire quelque chose que tu ne prends pas le temps de faire d'habitude. Deuxième chose, on en a parlé, ouais, c'est la convivialité et les rencontres que tu peux faire. Troisième chose, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, c'est d'avoir le temps un peu de renouer avec cet enthousiasme et cette excitation que tu as de te dire ah ben je vais bientôt arriver. Tu as un peu cette notion d'effort pour arriver. Et du coup, quand tu arrives, tu as aussi cette sensation de fierté ou de reconnaissance, de dire ah bah en fait ouais je l'ai fait, tu vois. Je l'ai mérité. Ouais, je l'ai mérité. Ouais, il y a peut-être un peu cette notion-là. Après l'Interrail, j'ai enchaîné sur la traversée pour aller en Corse en voilier. Et là, pour le coup, tu fais une traversée de 24 heures en voilier, donc tu as vraiment cette notion de temps long et d'effort pour y arriver. Et c'est assez fou la sensation que tu as quand tu arrives, ça fait 24 heures que tu es au milieu de la mer et tout d'un coup tu vois Calvi et le bout de la Corse arriver. C'est incroyable, tu vois. Et encore, c'était que 24 heures, donc là je me dis, mon prochain rêve c'est de faire une transatlantique. Je me dis quand tu as passé 3 semaines au milieu de l'océan et que tout d'un coup tu vois la Terre, ça doit être assez fou, quoi. Ouais, ça commence à être sérieux comme expérience. Ouais, ça te prend la Corse, c'est quand même un bon aperçu. Ouais. Ce que j'aime bien avec les voyages à la voile, c'est le côté, en fait, t'as pas le choix, t'es obligé de te déconnecter. Parce que de toute façon, dès que tu t'éloignes suffisamment des côtes, tu captes plus. Ouais. Et donc là, t'as pas vraiment d'autre choix que de lire un bouquin, que de regarder le paysage et que voilà, faire des choses plus en lien avec ce qui t'entoure, quoi. C'est clair, là, vraiment le voyage en voilier, c'était fou parce que justement, moi, à l'époque, je cumulais pas mal d'activités et tout, du coup j'étais très geek, très sur mon téléphone. Et en fait là ça m'a fait un bien fou de couper. Et surtout justement t'es un peu obligé de te poser et regarder le paysage. Et je sais pas, dans ma vie de tous les jours, jamais je vais me poser, prendre le temps de me poser 3 heures à regarder les vagues, tu vois. Alors que là, en fait non seulement j'étais obligée de le faire, mais en fait je le faisais pas sous la contrainte. Enfin, c'était incroyable de voir ça. Et puis ça donne lieu à des moments un peu suspendus. Enfin, je repense à un moment où c'était le coucher du soleil, donc déjà c'était trop beau. Et il y avait un mec sur le voilier qui faisait la traversée aussi avec sa mère. Et en fait il était chanteur.
Et tout d'un coup, il s'est mis à chanter. Enfin, là, t'as l'impression que le temps s'arrête, tu vois. T'es là, mais on est au milieu de l'eau. Il y a un mec qui chante super bien, coucher de soleil, c'est incroyable. Et ouais, ça pareil, en termes de souvenirs, je pense que je vais m'en rappeler toute ma vie, tu vois. Pas certain que quelqu'un serait bien chanté dans un avion. Moins sûr. Bah, il aurait été un peu rabroué, je pense, par l'équipage. Ouais, peut-être un peu moins bien reçu. Ouais, alors que là, ouais, c'était marrant. Pendant la traversée, vous avez vu des dauphins ou des choses comme ça? Pas eu de chance là-dessus? Non, petit bémol. Dommage. Ouais, bon, c'est un bémol. Tu l'as eu, toi? Un bonus que vous n'avez pas eu. Ouais. Écoute, je vais pas t'en parler parce que sinon je sens que tu vas être jalouse. Mais... En plus, on me l'avait tellement vendu en mode ça arrive quasiment à chaque traversée. J'étais là, bon. C'est vrai que c'est pas rare, franchement. Ouais. J'ai eu la chance de faire pas mal de voiles avec mes parents. Ok. Et quasiment tout le temps, on a vu des dauphins. Alors après, souvent, c'était sur une semaine. Mais là, sur la traversée allée, on n'a pas vu de dauphins. On a vu des geysers de baleines au loin. Waouh, incroyable. C'était très loin, mais c'était déjà assez impressionnant. Ouais, c'est fou. Et sur le retour, pour le coup, il y a 2 dauphins qui sont venus nager à l'étrave du bateau. Trop bien. Et ça, tu vois, le temps était un peu pourri, la mer était un peu agitée, il y avait un peu de clapots. C'était pas des conditions extraordinaires, mais ce moment-là, trop bien. Ça nous a permis de... Voilà, on s'est dit, ok, rien que pour ça, ça valait le coup. Quoi. Ah ouais, bah ça, vraiment, je pense que je vais la refaire en vrai, la traversée, là, j'ai trop envie de revivre ça. Et donc, c'était avec Sail Coop. C'était avec Sail Coop, ouais. J'en profite, je leur fais une petite pub parce que je trouve le projet génial. Trop bien. Sail Coop, en gros, c'est une coopérative de transport de passagers à la voile qui fait des traversées entre la France et la Corse, enfin entre le continent et la Corse. Et aussi, là, ils ont lancé leur première transatlantique cette année. Ouais, ils sont partis en novembre aux Antilles et tout l'hiver, ils faisaient la traversée Martinique-Guadeloupe. Et là, ils ont dû rentrer et cet été, ils redémarrent la traversée en Corse. Et ouais, l'équipe est très cool en plus parce que les conditions n'étaient pas top pour partir, donc on a dû décaler le départ d'une journée. Comme j'étais arrivée la veille, j'ai passé la soirée avec l'équipage, ils m'ont appris plein de trucs sur la mer. Mon niveau de connaissance sur la mer et l'océan était vraiment pourri. Et là, j'ai appris plein de trucs, c'était trop bien. Donc là, tu sais ce qu'est un boot? Oui. Après, je ne sais pas faire de manœuvre sur le voilier parce que les conditions étaient trop agitées pour qu'on puisse apprendre quoi que ce soit. Et par contre, ouais, j'espère pouvoir le refaire cet été parce que vraiment, j'ai kiffé cette expérience et je me dis que ça peut être l'occasion de repartir en Corse. J'ai une partie de ma famille aussi en Sardaigne, donc j'avais fait Corse puis après Sardaigne. Ah, sympa. Ouais, je vais regarder quand ils ouvrent les réservations. Là, c'est ouvert, je crois. Là. Et ouais, donc t'as appris un peu de jargon, de la voile, etc. Ouais, franchement, vite fait, les riz, ça je me souviens. Prendre un riz, ouais. Après, c'était quoi? On va se faire... Ils t'ont dit que c'était interdit, c'est pour ça que je t'ai demandé, ils t'ont dit que c'était interdit de dire corde. Ils me l'ont pas dit. Ils t'ont pas dit, normalement tu dis pas corde, tu dis boot. Est-ce que tu peux m'attraper le boot? Ok. Et alors ça, pour la petite anecdote, en fait ça date de l'époque des pirates a priori. Ok. Où justement on n'avait pas le droit de prononcer le mot corde parce que ça rappelait la corde... qu'on mettait autour des pirates. Ah ouais, non, bah j'avais pas l'historique. Enfin, je les ai entendus dire boot, mais du coup, moi j'avais compris dans le contexte, mais non, j'avais pas l'historique de ça. Et oui, par contre, je me suis fait un petit lexique vocabulaire de la voile à la fin. Et non, franchement, ouais, ça te donne une sensation de liberté que t'as nulle part ailleurs. Enfin, bah, si jamais ça t'intéresse de gagner en compétences en voile, sur la navigation, je te conseille de faire un stage au Glénan. Glénan, ouais. Je l'ai fait en avril et franchement c'était génial. Trop bien. Tu l'as fait où? On l'a fait en Bretagne, c'est pas très loin justement de l'archipel des Glénans. Ok. Et c'était top, franchement, une semaine avec un moniteur super sympa. En plus je suis tombé avec des mecs que je connaissais qui avaient fait la même école que moi. Ok. Donc un groupe de jeunes super cool et non, franchement je recommande. Bah c'est en projet, donc carrément. Impeccable. Trop bien. Est-ce que tu peux nous parler de tes prochains voyages bas carbone? Ouais, parce que ça arrive très très bientôt. Je pars demain matin à 6h, gare de Lyon, et je descends à Naples, en Italie. Moi, j'ai habité en Italie, à Bologne, pendant 4 mois pendant mes études. J'adore Bologne. C'est incroyable. Ouais. J'adore cette ville. C'est moins connu que les autres villes en Italie et je comprends pas pourquoi. Mais je crois que les touristes sont en train de se rendre compte parce qu'il y a de plus en plus de monde. Ouais, ça m'étonne pas. Et donc, tu peux nous dire un peu le trajet? Donc tu fais Paris-Milan. Alors je fais Paris-Turin, Turin-Milan, Milan-Naples. Donc je pars demain à 6h, j'arrive demain soir à 18h. Je reste 3 jours à Naples. Et donc ensuite je fais Rome, Florence, Bologne,
Turin pour finir, où là je m'arrête 2 jours, je vais voir mon ancien coloc à l'époque où j'habitais à Bologne, donc ça fait des années que je ne l'ai pas vu, du coup trop contente. Sympa. Ouais, et ensuite je remonte à Paris première semaine d'avril. Et je suis assez fascinée de voir en Italie le prix, la rapidité des trains. J'avais beaucoup voyagé quand j'habitais à Bologne en Italie, je me faisais un week-end à Vérone, week-end à Venise. À chaque fois, ça coûtait 20 balles l'aller-retour, tu vois. Et je me suis dit, bon, ça a dû peut-être augmenter, parce que ça remonte à 5-6 ans. Enfin, c'est super rapide, c'est vraiment bien moins cher que parfois ce qu'on peut voir chez nous. Et les trains sont hyper bien. Enfin, moi, je me souviens que la qualité est top, quoi. Donc, ouais, je suis d'accord. Cool. Mes expériences de train en Italie étaient très satisfaisantes. Ouais. Et surtout, ils ont un réseau de trains de nuit qui est bien plus dense. Ils ont un train de nuit qui va jusqu'en Sicile, un train de nuit qui va jusqu'à Bari, si je dis pas de bêtises. Enfin, tu peux traverser le pays en train de nuit, chose qu'on a un peu abandonnée, qui est en train de revenir en France, heureusement. Mais, petit à petit. Mais franchement, pour ceux qui prennent pas l'avion, l'Italie, c'est l'un des pays les plus faciles, quoi. Sans compter tous les autres avantages de l'Italie, évidemment. Mais ça, je pense que tout le monde est au courant. Tout le monde est d'accord. Mais ouais, puis pour le coup, pour avoir été à un moment en Sicile avec une voiture, la galère que c'est pour chercher une place, se garer, on est revenu, on a reçu une amende, enfin franchement c'est la galère, tu vois. Alors il y a des endroits où parfois c'est pas accessible en transport, mais si tu veux faire un itinéraire vraiment city trip d'une ville à l'autre, le train c'est tellement pratique en termes de liberté, t'as pas besoin de penser à ton parc-mètre que tu vas te prendre une amende, ou de savoir si cette place t'as le droit de t'y garer ou pas, parce que les couleurs c'est pas les mêmes que chez nous et tout. Enfin, vraiment, tranquillité d'esprit, quoi. Bon, bah trop cool. C'est bien. On a hâte de suivre ça. Et justement, peut-être que tu peux nous dire où est-ce qu'on pourra suivre ces voyages, si jamais tu partages un peu sur les réseaux. Ouais. Et tu pourras nous dire aussi où est-ce qu'on peut suivre un peu tout ce que vous faites avec Benjamin. Du coup, moi, je poste un petit peu sur ma page Instagram qui s'appelle The Happy Tiny, THE-du-bas, happy-tiny. Après, je suis sur LinkedIn. Et avec Benjamin, on a une page qui s'appelle Objectif Zéro, donc Objectif VE. 0, où on partage pas mal d'actu engagées et plutôt les bonnes nouvelles de l'écologie. Et on est pas mal actifs sur LinkedIn et aussi sur Instagram. Eh ben écoute, un grand merci d'être venu nous parler de ton voyage. Peut-être qu'on se reverra du coup pour que tu nous parles des prochains. Les prochaines éditions. Et puis profite bien du coup de l'Italie. Merci à toi, avec plaisir.